Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine politique de débat Qui dit vrai. Ce soir, nous avons le réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission avec un nouveau thème. Le thème central, bien sûr, pour ce lundi sera les bilans d'un an de Matata Ponyo à la primature. Pouvons-nous l'évaluer ce soir? Après une année d'activité, nous pensons que oui, et librement, Matata Ponyo lui aussi s'est auto-évalué avec beaucoup de satisfaction. Et ce soir, c'est notre tour, c'est votre tour aussi. Nous pensons surtout que c'est le tour de nos invités qui sont avec nous ce soir dans le cadre de cette émission. Et peut-être que cette évaluation ce soir sera différemment, sinon contraire à son auto-évaluation. Alors, on aura aussi à aborder le bilan parlementaire. Vous savez que même l'Assemblée nationale aussi, à travers son président, a fait son bilan. L'honorable président Matata Ponyo, Aubin Minakou, voulais-je dire, s'est livré à la presse pour brosser les bilans de parlementaires en RDC. Et par-dessus tout, d'autres sujets aussi importants d'actualité seront légèrement, je dis, légèrement débattus ce soir. Je fais allusion à la situation sécuritaire à Kampala où on est en possession du projet d'accord du M23 soumis au gouvernement et pourquoi pas cette position de l'Angola et du Rwanda contre la solution militaire au Congo. Donc ce sont des sujets qu'on pourra légèrement soumettre au débat ce soir. Comme invité, nous avons le plaisir de recevoir, on ne va peut-être pas le présenter parce que vous le connaissez tous, pour l'opposition politique, M. Jean-Baptiste Bomanja et l'honorable David Jolino Makelele vont représenter l'opposition sur ce plateau et M. Papi Tamba et le pasteur Makoloko Tambola vont représenter la majorité présidentielle. Bonsoir à tous et bienvenue. Je crois une salutation spéciale au pasteur, hein, votre micro. Ça fait, je crois, 5 mois que vous n'êtes plus à Kinshasa, que vous ne participez plus. Bon retour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ça fait 4 mois et demi pour être beaucoup plus précis que je suis allé à Kisangani pour travailler à la mobilisation générale et à la cohésion nationale. Donc, rentrer à Kinshasa et je crois que je repartirai encore à travers le pays pour prêcher l'unité des fils et filles de ce pays. Nous avons besoin d'être unis, tous derrière le président de la République et le gouvernement pour finir la guerre et proposer à notre pays le bonheur. Vous avez d'ailleurs passé une bonne partie, je crois 4 mois, c'est beaucoup, de Matata Ponyo à l'intérieur. Vous allez aussi nous aider à faire un bilan par rapport à l'intérieur. Vous gardez toujours le micro parce que vous avez toujours la parole. Vous estimez que les technocrates ont convaincu en un an? Je vais peut-être surprendre mes amis de l'opposition en répondant que oui. Ils ont convaincu dans la mesure où ils ne se sont pas écartés de la feuille de route leur dressée par le président de la République. C'est vrai que nous pouvons accepter quelques difficultés liées notamment à la situation de guerre, situation imprévue par le gouvernement au moment de son investiture, mais il faut dire que la volonté manifeste du gouvernement de la République sous la houlette du chef de l'État est visiblement positive. Pourquoi? Parce que, regardez, le cadre, les gens ne veulent pas qu'on en parle très souvent, mais la stabilisation du cadre macroéconomique est quelque chose de fondamental si vous voulez que le pays soit respecté et respectable. Ça, c'est de un. Et vous voyez que cet enjeu-là est bien accompli et le gouvernement s'acharne presque à maintenir la situation économique de notre pays au vert. Ça, c'est quelque chose à relever. Il faut aussi relever le fait qu'en dépit des difficultés de tout genre, l'opération de la bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État est une réussite remarquable parce qu'il y a de l'argent qui partait comme ça dans les poches des voleurs et des tricheurs
qui est récupéré par les gouvernements de la République et qui est réaffecté dans d'autres domaines, notamment le domaine lié à l'éducation. Par exemple, j'ai entendu dire dernièrement que le gouvernement de la République finance seul la réhabilitation d'une centaine d'écoles. Nous sommes habitués dans ce pays, pour qu'on aille à réhabiliter une école, il faut la Banque africaine de développement, il faut la Banque mondiale. Mais depuis quelques jours, nous apprenons que le gouvernement de la République, lui, à lui tout seul, est capable de réhabiliter parce des écoles parce qu'il y a de l'argent pour cela. Comme il y a de l'argent mis dans les secteurs de l'agriculture, par exemple. L'année dernière, c'était 23 millions. Tenez-vous bien, 23 millions. Et cette année, il y en aura encore. Pour conclure, je vais vous dire que s'il est des domaines pour lesquels le gouvernement devrait montrer encore beaucoup plus d'énergie, il est cependant des domaines dans lesquels le gouvernement a montré de très bons points. Moi, je viens de Kisangani. On parle de l'électrification, on parle de la voirie urbaine. Mais à Kisangani, au moment où nous parlons... J'ai fini peut-être par là. Non, j'ai fini par là, excusez-moi. Au moment où nous parlons, l'électrification de la ville de Kisangani est une réalité. Vous allez l'évoquer dans... Voilà. Parce que je crois qu'on s'est mis d'accord sur le règlement au début. Nous savons que la position de l'opposition par rapport à la gestion des Matata Ponyo a toujours été négative. Aujourd'hui, on doit faire le bilan d'un an de Matata Ponyo. Pourquoi est-ce que le technocrate ne vous convainc pas après une année d'opposition? Pour répondre, mais je commence par saluer mon compagnon de lutte, Gabriel Mokia. Il va sortir en juillet. Et en juillet, nous viendrons à l'émission spéciale Qui dit vrai. On sera peut-être en face de nos deux jeunes frères ici ou d'autres de la majorité. Je salue l'archibishop Coutinho Fernando, Jacques Chaloupa, votre confrère Patrick Palata de CCTV. Je salue Eugène Diom Ndongala et Adolphe Nosumba. Vous me posez la question de savoir quel bilan j'ai fait du gouvernement des technocrates. Vous dites bien les technocrates. Les technocrates sont là pour être dirigés et non pour diriger. La preuve est là. Je pars de la composition même du gouvernement. Un gouvernement déséquilibré. Soilisé à outrance. Quand vous prenez les statistiques des élections, de l'élection législative, même s'il y a eu des nommés, après le Katanga, c'est l'Équateur. Le Katanga a 9 membres du gouvernement. L'Équateur n'a qu'un ministre et un vice-ministre. Quand vous prenez les petits Maniema, en dehors du Premier ministre, vous connaissez le nombre de membres du gouvernement du Maniema. On nous avait dit que c'était un gouvernement d'experts surdoués. Mais nous avons été surpris de voir ces experts amenés au Bas-Congo pour un séminaire de remise à niveau. De telle sorte qu'il y a des gens qui ont dit que ce n'étaient pas des technocrates surdoués, mais ils étaient sous-doués. Et je ne peux pas comprendre quand le pasteur parle de la stabilisation du cadre macroéconomique. Mais quel est l'impact sur le vécu quotidien? J'ai toujours posé la question de savoir, vous parlez de la macroéconomie, pourquoi vous n'avez jamais fait allusion à la microéconomie? Parce que la macroéconomie n'existe que parce qu'il y a la microéconomie. Et ensuite, vous allez stabiliser le cadre macroéconomique dans une économie informalisée à outrance. 30 secondes. Dans une... Voilà. Dans une économie informalisée à outrance, dans une économie extravertie. Non, si vous êtes extraterrestre, nous ne sommes pas extraterrestres. Nous avons les 2 pieds sur terre. Alors, je suis en train de dire ceci, c'est que, comme le pasteur a dit, nous devons être derrière le président. Non.
Nous devons être derrière les pays parce que le président est un problème dans la crise actuelle. On va y revenir. Un problème ne peut pas être une solution. Vous allez continuer au deuxième tour. Monsieur Papitama, vous êtes aussi de la majorité. Je crois que le pasteur l'a dit, la stabilité des cadres macroéconomiques, bancarisation. Il y a eu des actions concrètes. On parle même de l'arrivée des bus, même construction des écoles. Le pasteur l'a évoqué. Est-ce que ces technocrates ont convaincu Merci John. En un an. Bomanza ne doit pas trop aimer les autres détenus de droit commun, comme ses amis, parce qu'il les oublie généralement dans son adresse. Et je pense que si un jour il devait sortir, il ne serait pas pour lui un bon électorat. Mais je vais seulement dire que quand on est détenu de droit commun, on l'est au même titre que tous les autres détenus de droit commun. Ils ne sont pas des détenus politiques. Pour répondre à votre question, M. John, nous devons, je pense, à un certain moment, faire de la politique avec un minimum d'honnêteté. Ou on veut faire le choix d'avoir des discours populistes ou de se verser très facilement dans des mensonges, alors dans ces cas, on fait le choix de tourner le dos au bonheur du peuple congolais. Mais si on veut réellement comprendre les vrais enjeux de notre pays, on prendra le courage de saisir les taureaux par les cornes. Et je veux vous dire qu'une économie se construit. Lorsque l'économie est par terre, elle se construit. En Afrique du Sud, le président Zuma, interpellé au Parlement, il a dit que le gouvernement sud-africain ne peut pas aujourd'hui répondre aux problèmes sud-africains, au problème de l'apartheid en 20 ans. Ça, c'est le président Zuma qui l'a dit du haut de la tribune de leur Parlement. C'est pour dire que dans un État, un gouvernement mis en place trouve des réalités et ce gouvernement-là a un schéma à suivre et doit travailler. Et par rapport au travail du gouvernement Matata, puisque c'est de celui-là dont il s'agit, quand le Premier ministre aujourd'hui nous parle de la stabilité du cadre macroéconomique, en quoi est-ce que c'est un péché? La stabilité du cadre macroéconomique, c'est ça qui crée par la suite les microéconomies. Mais c'est Bomanda. Lorsque le cadre macroéconomique n'est pas créé, n'est pas stabilisé, c'est maintenant un leurre de penser après qu'on peut créer la microéconomie. Parce qu'il faut commencer par formaliser l'économie. Vous l'avez dit vous-même, que l'économie aujourd'hui est informelle. Si elle est informelle, comment fait-on la formaliser si on ne stabilise pas déjà les cadres? Parce que c'est ça qui est regardant beaucoup plus au niveau de l'extérieur, par rapport à nos partenaires. Lorsque nos partenaires bilatéraux, sur les plans de finances internationales, regardent notre pays, la première chose, ils vont regarder la stabilité, par exemple, du dollar. Ils vont regarder, par exemple, les taux d'inflation. Ils vont regarder un certain nombre de choses. Le gouvernement Matata maintenant a été interpellé par les chefs de l'État, qui lui a demandé d'aller au-delà. Il y a un début de réalisation avec les fonds investis dans les secteurs agricoles. Et moi, je peux vous dire, aujourd'hui, les paysans qui nous suivent peuvent vous le dire, que par un projet mis en place par le gouvernement, de concert avec la Banque africaine de développement, ces paysans sont dotés de tracteurs. Ils ont aujourd'hui, ils ont des plutôt, je vais dire qu'on appelle ça la machine de décortiquer des riz, des décortiqueuses. Ils ont tout cela aux frais du gouvernement. C'est pour les amener tout simplement à renforcer leur production. Merci. Afin que nous puissions répondre aux véritables défis du social que nos amis de l'opposition essaient toujours de prôner. Et cela s'est construit. Merci. Honorable David Julio Makelele, d'ailleurs, vous, l'UNC, avec vous, toute l'opposition, avez voulu démettre ces gouvernements, Matata Ponyo, à travers une motion qui a été déclarée irrécevable. Pourquoi vous n'êtes pas toujours convaincu de Matata Ponyo une année après sa gestion, après son élévation comme Premier ministre? Oui, je vous remercie de m'avoir posé cette question et je m'en vais y répondre tout de suite. Je suis d'abord un peu, comment dire, abasourdi de voir que les gens veulent nous présenter. Vous savez, en France, à une saison particulière, il y a un vin qui vient sur le marché, il s'appelle le Beaujolais nouveau. Et on a l'impression de nous servir du Beaujolais nouveau, donc du Matata nouveau. Mais ce Matata-là, je ne sais pas, il y a des gens qui oublient que M. Matata a été ministre des Finances, donc le premier des financiers de la République depuis
depuis bientôt 4 ans. Donc, si j'ai bien compris, M. Matata, Premier ministre, réunit tout ce que Matata Ponyo, ministre des Finances, a fait avec Mouzito, tout simplement parce que c'était Mouzito qui était aux commandes. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que, en fait, de Matata Ponyo, c'est encore un vin qui a pris de l'âge et qui, pour la majorité, est un vin qui est issu du bon cru, d'un bon cru. Parlant du bilan, je ne veux même pas rentrer dans les considérations, j'allais presque dire planétaires, stratosphériques, qui vont nous, désolidariser de la population. Ces termes, toute cette terminologie-là, c'est bon pour nous les universitaires. Cadre macroéconomique, stabiliser l'inflation, tout ça. Moi, je vais vous parler de la situation de la maman qui vit à Malueka, de mon oncle qui vit à Kindele, de votre tante qui vit à Mweneditu ou de votre cousin qui est à Ekafela. Je vais vous dire ce qu'eux, ils voient depuis presque 2001. Vous voyez que je suis gentil. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient en matière de scolarité que ce sont les parents qui payent pratiquement aujourd'hui les enseignants. Ils voient les moniteurs impayés rançonner les élèves jusqu'au niveau des enseignants, au niveau supérieur. Ils voient le chômage augmenter. Il n'y a pas de boulot. Ils voient il n'y a pas d'offre d'emploi. Ils voient le système de transport en commun inexistant. On vient d'appeler au secours 150 bus. Ils voient la problématique de la santé. Mais mon Dieu, faites un peu de malaria dans le fin fond de Bandundu ou de l'Équateur, vous allez voir qu'est-ce qui sort va vous être réservé par la vie. Donc les parents ne sont pas en mesure de faire face à ça. En termes d'infrastructure, on a vu les routes, 500 millions de dollars des routes sur Kinshasa, alors qu'on ne sait plus rien faire à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est pour les commissions. Je termine, s'il vous plaît. En termes de justice à 2 vitesses, en termes de diplomatie, c'est l'échec. On se couche devant le Rwanda et l'Ouganda. Et en termes de pouvoir d'achat, depuis 1998, on a dévalué le franc congolais. On va y revenir. Franc congolais. Un franc congolais qui gagne, qui équivalait à 500 000 et il vaut maintenant 900 000, soit une dévaluation de près de 800%. Sur le plan militaire et je crois diplomatique. Mais nous sommes encore sur le terrain économique et social. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan économique, on note quand même un bilan, on a des bonnes notes, stabilité des cadres macroéconomiques, bancarisation, c'est très bien. Mais le social, il n'y a pas mariage entre cette bonne note économique avec le social de population qui apparemment ne reflète pas ces résultats positifs du point de vue économique. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le député honorable, vous avez parlé de stratosphère. Je n'ai pas besoin d'aller dans des stratosphères pour vous expliquer que vous avez tort. Vous avez tort de dire que depuis 2001, il ne se passe rien dans le pays. Vous avez tort de nous opposer aux gens de Malueka, aux gens de Kafela et aux gens de l'arrière-pays. Figurez-vous, honorable député, que je viens de l'arrière-pays. Et je vous conseille d'ailleurs de temps en temps de sortir de Kinshasa pour aller voir ce qui se passe réellement dans l'arrière-pays. Moi, j'y ai passé 4 mois et demi, donc je connais très bien les réalités de l'arrière-pays parce que je viens juste de rentrer à Kinshasa. Les réalités de l'arrière-pays, quelles sont-elles? Et si vous allez là-bas, vous comprendrez que ce pays est en train de bouger et de bouger dans le bon sens. Nous parlons bilan. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Quand on fait un bilan, on tient compte de ce qui a bien marché, on tient compte de ce qui a moins bien marché et on tient compte de ce qui n'a pas marché du tout. Ce qui a bien marché, nous parlons du cadre macroéconomique. Vous êtes les seuls dans ce pays à voir le mal de la stabilisation du cadre macroéconomique pendant que le monde entier est unanime pour saluer les efforts du gouvernement dans ces domaines. 1.
la stabilisation du cadre macroéconomique fait que lorsque dans la réforme, la situation de la production sera effective, qu'on ait dans ce pays de la production, de la croissance pour qu'on redistribue avec la justice sociale. Si vous n'avez pas stabilisé les cadres macroéconomiques, vous aurez donc des difficultés de produire parce que vous n'aurez pas, parce que vous ne produisez pas, vous n'aurez pas à faire du social, c'est-à-dire à faire de la redistribution. Il faudrait d'abord que tout soit bien réglementé. Et ce combat-là est en train d'être bien mené par les gouvernements. Parce que les yo-yo de la fluctuation monétaire, nous ne l'avons plus. Il y a une certaine stabilisation des taux d'échange par rapport à notre monnaie. Il faut saluer cela. Parce que c'est quand même quelque chose. Alors, je vais vous dire, mes chers frères, que le pays est entré dans un cycle de réformes. Et le cycle de réforme, c'est comme une femme enceinte qui a les douleurs de l'enfantement. Il viendra un moment que malgré les douleurs de l'enfantement, que l'enfant sorte. Et ça sera la joie dans toute la famille. Mais pendant que nous mettons en place dans ces pays des réformes structurelles, nous demandons aux uns et aux autres d'attendre les résultats de ces réformes qui ne tardent pas à venir d'ailleurs. Nous vivons les bus, nous vivons la construction d'hôpitaux, nous vivons la réhabilitation des écoles. C'est quelque chose qui compte dans un pays qui doit se réformer de fond en comble. Il faudrait quand même que nous soyons sérieux tous ensemble pour reconnaître ce qui va. S'il vous plaît, pasteur, merci beaucoup. Merci. Merci de rester dans le timing. Va au-delà du timing. Je vais lui retirer quelques secondes. Non, Papi, vous êtes témoin. Vous avez pris acte. Je vais lui retirer 30 secondes quand je vais lui accorder la parole. Est-ce que cette opposition n'est pas sceptique parce que c'est l'opposition, vous refusez de quoi les résultats économiques. Non. Si sur le terrain, les bilans. Si sur le terrain social, vous dites qu'il n'y a rien, mais sur le terrain économique, acceptez il ne faut pas consommer mais 3 minutes. Quand on parle du bilan, les économistes savent que le bilan a 2 tableaux, l'actif et le passif. Mais lorsque le passif l'emporte sur l'actif, même s'il y a un petit rien de positif qui a été fait, on ne souligne pas cela. Le bilan est globalement négatif. Vous avez stabilisé le cadre macroéconomique. Mais vous savez au moins que le FMI a coupé la coopération avec votre gouvernement. Et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, l'ITIE a suspendu votre gouvernement de ces processus d'agrément. Mais pourquoi vous devez mentir? J'ai un document ici, la motion de censure, que vous n'avez pas voulu qu'elle passe pour que les Congolais sachent la vérité de la mégestion de Matata. On va y arriver. Non, attendez, nous l'avons prévu. Rapidement, s'il vous plaît. Matata était sous le coup de la motion de censure. Pourquoi? Violation répétée de la Constitution et des lois de la République. La mégestion et l'impunité. Vous pouvez vous imaginer, pour réfectionner son cabinet, la primature et sa maison, il a englouti 80 millions de dollars. 20 millions de dollars. Il a englouti 20 millions de dollars. Vous dites que non, le vécu quotidien, il faut encore attendre. Mais le carton d'impôt d'Irandu Matadi, c'est 15 000 francs congolais. Mais comment ça devient à 80 000 francs ici à Kinshasa? Comment vous allez expliquer cela? Papi, vous priorisez le cadre macroéconomique et vous foulez au pied le cadre, l'aspect microéconomique. C'est pourquoi vous ne payez pas la dette intérieure pour qu'il y ait la classe moyenne. Qui peut vous croire à ça? Personne. Vous dites l'agriculture. Non, ça c'est du folklore de mauvais goût. Non, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, pasteur.
Vous avez vu autre chose à Kisangani, ici vous dites autre chose. Tout simplement, vous devez faire plaisir à un gouvernement qui a lamentablement échoué. 30 secondes. Agriculture. Comment vous pouvez développer l'agriculture, vous là? On a distribué des tracteurs. Mais vous avez distribué des tracteurs. Avez-vous formé ceux qui devaient utiliser ces tracteurs-là? D'abord pour développer l'agriculture. Les préalables des préalables. C'est les spécialistes en ces domaines-là. Vous les avez recensés, les ingénieurs agronomes, les ingénieurs en développement rural. Vous prenez les ingénieurs forestiers. Merci, M. Bouman. Vous prenez les moniteurs agricoles. Voilà l'étendue de notre territoire. Merci, monsieur. Avez-vous fait tous ces calculs-là? Monsieur Papi Tamba. Vous évoluez par essai et erreur. Monsieur Boumanza, vous dirigez le pays au gré des vagues. Le Congo a besoin aujourd'hui d'un animal politique. Matata n'a pas de place au Congo. S'il vous plaît, monsieur Bouman. Il n'a pas de place comme Premier ministre. Je vais vous retrancher aussi 20 secondes. Vous n'allez pas me retrancher, je n'ai pas de... Monsieur Papi Tamba, je ne suis pas allé au débat. On l'a dit, et je crois qu'il y a une certaine opinion même populaire qui pense que cadre macroéconomique stabilisé, mais les sociales, c'est toujours dégradant. Pourquoi les résultats économiques ne se répercute pas sur le plan et le terrain social? Ou c'est les mots sociaux qui est mal compris, ou c'est les gouvernements qui fait mal, M. Papitan? Merci, John. Nous assistons à quelque chose de fantastique sur les plateaux. On nous parle d'un bilan, mais en ignorant les capitales. On veut demander aux résultats, on demande à un bilan d'avoir des résultats qui dépassent largement les capitales. Ça veut dire qu'on demande à ces gouvernements les moyens qu'il n'a pas et de réaliser ce qu'il ne peut pas réaliser. Chers amis, n'ignorons pas que nous sommes un État aujourd'hui. Hier, nous étions un État pauvre et très endetté. Et aujourd'hui, nous sommes un État pauvre qui fait la politique de ses moyens avec de grandes ambitions pour réaliser quelque chose sur une vaste étendue de 2 345 000 km² et une population de 70 millions d'habitants. Maintenant, à force de vouloir développer des discours populistes pour raconter autre chose à la population, vous pensez en cela que vous allez faire que la population nous tourne les dos. Mais je vous dis que c'est vous qui subissez l'effet réverbérant. Parce que le peuple congolais n'est plus naïf. Le peuple congolais sait. Un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères me l'a dit. Il a fait 27 ans de carrière. Il a dit qu'avec mon salaire, il y a 27 ans, je prenais les taxis, j'arrivais à Victoire, les salaires étaient épuisés. Aujourd'hui, avec mon salaire, je vous dis, c'est qu'un fonctionnaire, je parle sous son contrat, me suivra à la télé, et à l'occasion, je pourrais même à l'occasion les faire témoigner. Il a dit il y a quelque temps, et vous devez savoir la situation, d'après 90, lorsqu'il y a eu effondrement de notre économie. Vous savez, avec un taux que nous avons atteint d'inflation, c'est-à-dire une hyperinflation, de 10 000%. C'était la pointe en 1994. Et vous savez quelle était la situation en 1993, 1994, 1995. C'est cette situation qui a été héritée. Et nous sommes en train de reconstruire les pays sur fond de la guerre. Alors ne demandez pas à ces gouvernements des ambitions qui dépasseraient les capitales que ces gouvernements a dès le départ. Ça, c'est de 1. Ça serait faire de la politique avec de l'honnêteté. De 2, M. Bomanda, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'occuper de la microéconomie. Je vous ai dit que la microéconomie est possible dans un cadre économique stabilisé. Je ne vois pas de contradiction avec ce que vous dites. Et j'ai même ajouté qu'une économie se construit. Pendant que nous, dans la majorité, nous disons que nous sommes dans un processus et nous pensons que les choses avancent plutôt bien et que les observateurs, des gens qui regardent notre pays, vont dans le même sens, convergent dans le même sens que nous. Vous, dans l'opposition, vous faites les choix de ramer à contre-courant en portant vos propres lunettes. 30 secondes. Et nous avons du mal à savoir dans quel magasin vous trouvez vos lunettes. Où achetez-vous vos lunettes pour voir des choses dans ces pays qui, ma foi, si le terrain est en train de montrer un autre résultat. Parce que dans ces pays, nous ne l'avons jamais connu. Ça fait un moment que le sac de foufou qui coûte 50 000 francs n'a pas changé de prix. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a une voie qui existe, c'est-à-dire il y a la route entre, par exemple, Kinshasa et puis Bandundu et le Bas-Congo.
On a favorisé ces moyens de communication. Mais nous ne disons pas que c'est assez. Nous disons que si un fonctionnaire touche 90 $, ou plutôt touche 100 $ par exemple, et qui paierait un sac de foufou 50 000 francs, c'est déjà un sac de foufou, Merci. mais ce n'est pas assez. Merci, nous sommes dans la construction des choses. Merci, monsieur Et c'est ce que nous nous disons, c'est la vérité au peuple congolais, pas autre chose. Merci. L'honorable Julio Maké, je crois que Matata Pogno a hérité quand même, n'est pas du tout responsable en un an. Exiger trop à Matata Pogno sur le plan social. Je vous assure que ça pourrait quand même relever. Je vous assure que Mobutu a toujours bon dos. Mobutu, l'héritage Mobutu a toujours bon dos. Mais de grâce, Mobutu, ça fait quand même 16 ans qu'il est parti. Laissons-le tranquille, que son âme repose en paix là où il est, nonobstant ce qu'il a fait de mal ou qui n'était pas bon pour le peuple congolais. Mais un gouvernement qui prend des prétextes à tout moment, il est bon quand il fait quelque chose qui s'apparente à quelque chose de bon, c'est eux. Quand c'est mauvais, ce sont les autres. Le pasteur Makolo a dit tout à l'heure que dans ce pays, maintenant, il y a de l'argent. Il y a tellement de l'argent que notre ami Papi Tamba a dit que les fonctionnaires, maintenant, en tout cas c'est lui qui l'a rencontré, lui, ces fonctionnaires, il est dans des conditions meilleures que celles qui étaient les siennes il y a quelque temps. Donc je veux croire que ces fonctionnaires-là, messieurs les fonctionnaires, et suivez-moi, regardez-moi bien, d'après les témoignages de Papi Tamba, vous êtes bien, alors que nous, ceux que moi je rencontre à la cité, ils me disent, avec leur salaire de 70 000 francs, ils ne savent pas payer les études de leurs enfants, ils ne savent pas se faire soigner, ils ne savent pas, manger à leur faim, etc. Donc, si j'ai bien compris, il y a les fonctionnaires vus sous l'œil de la majorité et les fonctionnaires qui seraient vus sous l'angle de l'opposition. Mais toujours à propos de l'argent, le pasteur Makolo s'est glorifié ici du fait que la communauté internationale ne cesse de tarir d'éloges à l'égard de son gouvernement. Je veux bien croire. Mais nous sommes dans une logique d'économie libérale. Et c'est tout à fait normal. Il faut créer les conditions pour que cette économie qui est extravertie, en tout cas l'économie mondiale, puisse trouver ses réponses dans le développement du Congo tel qu'eux, ils l'envisagent. Mais surtout, ce que vous ne dites pas, c'est que les mêmes organes internationaux, ils vous ont sanctionné là où vous vouliez vous cacher. En réalité, quand vous dites qu'il y a de l'argent dans ce pays, mais oui, il y a de l'argent pour certains qui construisent des immeubles à 15 étages, qui se tapent des millions de dollars. FMI, il y a un contrat avec la Gécamine Comidé. Gécamine, cet argent, on perd des millions, il n'y a aucun responsable, aucun. Ça, c'est la bonne gouvernance. Personne n'est sanctionné. Les fonds monétaires qui coupent près de 300 millions de dollars, plus les autres organismes, ça fait à peu près 500 millions, et il n'y a aucun coupable, aucun n'est sanctionné. Ça, vous appelez ça bilan de bonne gouvernance. La même chose avec l'ITIE. Mais moi, je vais surtout vous dire, je vous laisse le soin de parler de ce qui va bien et libre à ceux qui sont concernés, notamment les fonctionnaires, d'apprécier ce que vous dites. Mais